C'est l'inconnu le plus célèbre de Chine. On ne connaît pas son nom, d'où il vient, s'il est toujours en vie. Il a fait l'histoire, mais n'a pas pu en arrêter le cours. On l'appelle Tankman, tout simplement. Le héros de Tiananmen. Début juin 1989, ça fait 6 semaines que les étudiants de Pékin, soutenus par des représentants des universités de toute la Chine, occupent la place, avec une revendication, plus de démocratie. Chan Qinghua campe sur la place. L'ambiance est plutôt joyeuse, même si certains étudiants font une grève de la faim. La direction du Parti communiste, elle, est divisée entre partisans du dialogue et ceux de la fermeté. C'est Deng Xiaoping, l'homme fort du pays, qui mettra tout le monde d'accord. Ça sera l'intervention de l'armée. Lorsque les soldats avançaient depuis l'ouest, les rues étaient bloquées au fur et à mesure de leur progression. Vers 9 h du soir, le 3, on a vu arriver sur la place les premiers blessés. Vers 10h30, 11 h, on a vu les premiers morts depuis les rues de ce côté-là, tous tués par balles. On entendait surtout le bruit des coups de feu, car la plupart des morts n'ont pas été tués sur la place, mais sur le chemin des soldats. À 11h30, on a finalement compris que c'était un massacre. Je me rappelle d'un jeune garçon qui devait avoir 13 ou 14 ans. Il venait chercher son père et il n'a pas pu croire que celui-ci était mort. Quand on a mis le corps du père dans l'ambulance, il n'a pas voulu rester dans le véhicule. Quelques minutes après, c'était à son tour d'être tué. Dans les hôpitaux, c'était un cauchemar. Les gens pleuraient, priaient. Il y avait du sang partout dans les couloirs. J'ai vu un homme, sa jambe gauche, à partir de là. Il n'y avait plus rien. Il nous a dit qu'il avait été écrasé par un char, mais qu'il ne savait pas combien de ses camarades étaient restés sous les chars. 25 ans après, on ne connaît toujours pas le bilan de cette nuit tragique. Des centaines, voire plus d'1 millier de morts, dit-on. C'est un peu vague. Il faut venir jusqu'ici, à Hong Kong, pour assister à une commémoration de ces événements. En Chine continentale, c'est tout à fait interdit et sévèrement réprimé. En Chine, les présidents changent, mais la politique reste. Qu'on pourrait résumer en 2 mots, amnésie paranoïaque.